Coucou, salut mes abonnés, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Moi, c'est Facile, contente de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour partager une autre astuce santé. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'aloès vera. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu personnel ou privé ou tabou pour certains. En fait, nous allons parler de l'aloès vera et du vagin. L'aloès vera est un antifongique. Elle contient des propriétés antifongiques et antibiotiques. Et la flore vaginale, le plus souvent, ces médicaments qu'on nous donne pour traiter les infections vaginales ou de la flore vaginale interne ou externe, contiennent des antifongiques et des antibiotiques. Donc, vous savez, nous les femmes, nous sommes très occupées maintenant, de plus en plus occupées. La femme travaille, elle monte, elle descend, elle est à gauche, elle est à droite. Ce qui fait que nous n'avons vraiment pas de temps de nous prendre soin de nous. Mais mes sœurs, nous devons prendre au moins 5 minutes de notre temps et nous occuper de nous. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour parler un peu plus de la flore vaginale, des infections vulvaires et vaginales que la femme a le plus souvent. La flore vaginale, déjà, elle contient des micro-organismes qui sont pas nocifs pour notre organisme, mais le déséquilibre hormonal qui s'installe parfois chez la femme peut causer des infections. Quand je parle de déséquilibre hormonal, je fais allusion au stress, à la fatigue. Le stress et la fatigue font que notre organisme combat de moins. Nos anticorps sont très faibles par rapport à l'attaque microbienne. Il peut y avoir un déséquilibre hormonal dû à une grossesse ou autre chose. Ou si vous faites du diabète, vous vous retrouvez avec ce déséquilibre hormonal-là, d'où les infections vaginales. Comment est-ce qu'elles se manifestent? Quels sont les symptômes? Comment est-ce que vous saurez que vous avez une infection vaginale? Par exemple, si vous avez des démangeaisons vaginales au niveau de la flore ou au niveau des lèvres vaginales, vous avez des rougeurs, des brûlures, ou alors vous vous retrouvez avec des pertes blanches. Bon, il ne faudrait pas qu'on confonde. Il y a pertes naturelles qui sont blanches, mais les pertes anormales sont celles qui sont parfois jaunâtres ou bien qui tirent vers du marron. Parfois, ça arrive avec une très mauvaise odeur. Pour remédier à cela, j'ai voulu partager avec vous les petites recettes que j'ai avec l'aloès vera. Déjà, pour rétablir ton déséquilibre hormonal généralisé, tu prends 2 à 3 cuillères à café du gel d'aloès vera que tu bois tous les matins à jeun. Tous les matins à jeun pendant 10 jours, tu bois ainsi. Ça va nettoyer, ça va rétablir le déséquilibre de ta flore vaginale, dont le pH qui est devenu très acide va redevenir basique, neutre, basique. L'équilibre va se réinstaller. Non seulement il va nettoyer ta flore vaginale, mais le plus en buvant le gel d'aloès vera, c'est que ça nettoie ton côlon, donc ton tube digestif aussi est nettoyé en même temps. Donc, comme on dit, une pierre deux coups, quoi. Le gel aussi, pour maintenant en utilisation, en application directe au niveau du vagin, si vous vous rendez compte que vous avez des pertes blanches ou des brûlures, ou vous ressentez comme des picotements au niveau du vagin, vous faites ce traitement, vous prenez le gel directement comme je le prends là. Prenez le gel directement après la toilette intime, bien sûr, et après avoir bien lavé vos mains. Parce qu'avant de faire ma vidéo, puisque je suis en train d'extraire mon gel d'aloès que je vais boire, comme je vous l'ai expliqué, vous prenez, après la toilette, vous prenez le gel, vous appliquez sur les parties où vous ressentez les brûlures ou alors où vous ressentez les brûlures et faites entrer aussi un peu dans le vagin.
ça va vraiment vous aider. Ça va vous débarrasser des mauvaises odeurs. Ça va vous débarrasser de cette perte anormale et des démangeaisons, brûlures et piqûres. Ce que j'aimerais ajouter, c'est après le rapport sexuel. Quand vous avez eu un rapport sexuel, il peut être vraiment très intense. C'était chaud, quoi. Vous ressentez comme des petites blessures ou des petites piqûres là au niveau du vagin. Prenez votre gel d'aloe vera, appliquez sur le vagin et vous assure, l'instant d'après, l'apaisement sera tellement soulageant que vous n'allez plus vous en débarrasser à chaque fois que vous aurez ce problème. Donc, après le rapport sexuel, prenez votre gel. Non seulement il va vous apaiser de ces picotements, mais il va aussi prévenir les infections vaginales et guérir peut-être si votre partenaire avait quelque chose, peut-être ça peut vous servir comme une sorte de blocage. Je ne vous envoie pas faire des choses vraiment très bizarres parce que vous allez prendre le gel après. Non, c'est pour aider. Celle-là, oui, vraiment, le rapport a été intense, il y a eu des brûlures. Ça va permettre de prévenir les infections, guérir toutes les petites blessures qu'il y a eu et vous serez en bonne santé. Pardon. Le gel aussi, le gel d'aloe vera peut être utilisé comme lubrifiant pendant le rapport sexuel. Vous savez, certaines femmes sont naturellement sèches. Elles sont naturellement sèches, c'est pas une maladie, ou alors elles ont du mal à être prêtes quand il le faut, quand il dit prête, vous comprenez. Donc, elle a besoin de lubrifiant. Au lieu de prendre ces trucs chimiques qu'on nous vend, prenez le gel d'aloe vera et vous l'utilisez comme lubrifiant et ce sera très efficace. Vous voyez d'abord la texture de l'aloès. Donc, en l'utilisant comme lubrifiant, il va beaucoup vous aider. Le dernier truc dont j'aimerais parler en ce qui concerne l'aloès et le vagin, c'est que l'aloès vera peut être utilisé comme gel de toilette intime. Au lieu d'acheter tous ces gels qu'on nous dit, bon, souvent naturels et tout, le gel d'aloès vera peut vous servir comme gel de toilette intime. Tu fais ta toilette intime avec ton gel d'aloe vera, tu seras toujours pem et prête comme il faut. Donc, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'appelle l'aloe vera mon sauveur. Je l'ai toujours à la maison. Il m'a aidé contre l'hypertension, comme je vous l'ai raconté. Contre les brûlures et les petites blessures des enfants, je gère ça avec l'aloe vera. Donc, mes copines, si je peux vous donner encore un conseil de plus, c'est d'avoir toujours votre tige d'aloès à la maison ou alors prenez un pot et plantez votre aloe vera et vous l'aurez toujours à portée de main. Si vous avez aimé ce que je vous ai apporté aujourd'hui comme conseil, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. À plus, on se voit à ma prochaine vidéo. Ciao! Yeah.